Ça me fait plaisir, oui. Bienvenue sur le pavillon du futur. Je vais vous accompagner pour un petit tour sur notre pavillon. Donc ici, c'est l'innovation en agriculture et en énergie. Et on est sur une journée énergie. Donc je vous présente Enessi, qui est une société Think Lab à Chalon et qui travaille sur l'éolien. On développe, on exploite des parcs éoliens. Donc on commence juste en France. On vient de créer la société. On a déjà énormément d'expérience en Autriche. Parce qu'à la base, c'est une entreprise autrichienne qui est une des pionniers, parce qu'on a fondé la société en 1996 en Autriche, en fait. Alors, c'est jamais facile de convaincre l'environnement d'accepter les pylônes. Vous avez une méthode particulière pour intégrer dans le paysage et éviter qu'il y ait ces conflits d'intérêts? Forcément, on essaye de faire notre maximum pour que notre projet soit accepté, donc par les communes, par les habitants, par les riverains, par les autres collectivités territoriales. Ça, c'est vraiment très important de notre philosophie, c'est concrétiser nos projets avec les habitants. Et forcément, l'aspect paysager, c'est aussi très important. On essaye de positionner pour qu'elles puissent s'intégrer de la cible au pays. On a un objectif en termes de renouvelables qu'il faut absolument atteindre. On voit qu'il y a des lenteurs pour l'énergie marine, parce que là aussi il y a des conflits d'intérêts qu'on connaît bien. Et donc le solaire, lui, se développe plus facilement parce qu'il est moins exigeant. Voilà. Donc l'éolienne fait partie de ce qu'on doit développer à côté de l'hydraulique, bien sûr. Donc, vous devez faire un effort, non pas pour faire comprendre l'intérêt, parce que je crois que tout le monde l'imagine, mais de montrer que d'abord c'est réversible, que ça peut s'intégrer dans le paysage, que ça rapporte à l'ensemble de la collectivité. Voilà, et puis que les techniques ont évolué. On n'est plus sur des grandes machines comme auparavant, etc. Très bien. Bon courage alors. Merci beaucoup. On va continuer. On a le privilège d'accueillir aujourd'hui Pierre Arlot de Aquaponie France qui nous a fait le bar que vous avez derrière vous. En quoi est-il particulier ce bar alors? Alors ce bar-là repose sur l'aquaponie, donc en fait c'est des poissons qu'on nourrit et les déjections des poissons permettent de cultiver des plantes. Donc ça nous permet de cultiver des plantes sans aucun intrant, sans aucun pesticide. Et donc là c'est à petite échelle en intérieur, mais on fait ça aussi en maraîchage sur plusieurs milliers de mètres carrés. Donc je représente la Fédération française d'aquaponie. Depuis 6 ans, c'est mon métier. Je fais partie des pionniers en France là-dessus. Et donc on a beaucoup de problématiques autour de l'aquaponie parce que c'est trop nouveau pour la France. Et pourtant, on a 20 ans de retard par rapport à beaucoup de pays. Donc voilà, si vous voulez, je peux vous donner un petit prospectus pour suivre, comprendre le système. Ça fait partie de l'agriculture du futur et c'est des valeurs qu'on prône. Ici dans la région, il y a... Alors il n'y a pas grand chose, on installe des fermes à travers la France entière, beaucoup en Afrique, mais malheureusement la France c'est encore un petit peu compliqué, on n'est ni aquaculteur ni maraîcher, on est un statut un petit peu entre deux et c'est ça qui est compliqué, mais le temps fera les choses j'espère et les problématiques sont soulevées, donc maintenant la filiale va se structurer et je pense qu'il y aura beaucoup de débouchés, ça va créer beaucoup d'emplois. Donc et économiquement, c'est avantageux d'avoir... un système d'alimentation sans intrants. Alors tout à fait, oui, c'est beaucoup plus rentable, ça demande beaucoup moins de main d'œuvre. Donc des personnes peuvent gérer des fermes de 1500 mètres carrés tout seuls, chose qui n'était pas possible en maraîchage traditionnel. Et ça nous permet de s'installer sur les toits des villes, en agriculture urbaine, dans les sous-sols, et réhabiliter des friches qui n'avaient aucune utilité jusqu'à présent dans les villes. Donc il y a un gros enjeu autour de ça, et je suis très honoré de pouvoir vous parler de tout ça, et je vous remercie de votre attention. Vous êtes constitué Alors on est une association et à côté on a une SARL. Et l'association promeut l'aquaponie, on forme des milliers de personnes tous les ans. Et à côté l'entreprise c'est un bureau d'études d'accompagnement maraîcher. Merci beaucoup. Merci Pierre. Ardoen qui nous accompagne sur le pavillon et qui a été 7 fois médaillé au World Beer Awards cette année. Vous avez une IPA, vous avez une cerise, vous avez une obscure qui va être une tripe un peu plus houblonnée, un peu plus puissante. Vous avez aussi il y a des blondes, il y a un petit peu de tout. Vous avez un petit panaché de toutes nos bières qu'on peut vous offrir.
Et donc ça aussi, c'est de l'innovation. Oui, bah, c'est important pour nous d'avoir du territoire et de l'innovation, même sur ce qu'on propose à nos visiteurs. C'est une innovation, effectivement, parce qu'elle est faite avec du vrai jus de cerise, monsieur, ce qui est très rare. Et d'ailleurs, on est la seule brasserie de France à faire ça. Et donc, on a été effectivement médaillé au World Beer Awards qui se tient à Londres. Et on va l'être à nouveau, on espère en tout cas, lors de la finale des World Beer Awards. Bonne chance alors. C'est gentil. On avance. On va sortir par là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, il y a le drone de l'autre côté. D'accord. Il y a le drone. Mais bien sûr que c'est possible. C'est merveilleux. La légende bordelaise et le président. C'est merveilleux. C'est moi-même. Constant Lecœur. Monsieur le Président, je peux... Monsieur le Président, est-ce que je peux vous présenter Constant Lecœur, qui nous accompagne en tant que secrétaire perpétuel de l'Académie d'agriculture de France aujourd'hui avec nous? Monsieur le Président, vous avez été le protecteur, sans le savoir, d'une vieille maison. Vous allez vous dire pourquoi l'Académie d'agriculture ici? Alors que 1761, après avoir été royal, avoir été homme libre, impérial, central, aujourd'hui on est digital. On a une passion, c'est connaître, la connaissance. Une ambition, c'est transmettre. Beaucoup de travail avec les jeunes, l'intergénérationnel. Mais aussi, hier, on a remis un prix d'Ellenbach. Le prix d'Ellenbach, c'est pour valoriser quelqu'un, une start-up en particulier, là, qui travaille sur comment répondre au mieux sur les problèmes de maladie des plantes. Et cette entreprise commercialisera en 2021. Donc vous voyez, une académie vieille de 258 ans dans le pavillon du futur pour accompagner l'innovation. Voilà, vous étiez notre protecteur, merci. Vous êtes un inventeur. Donc c'est Merci. Mais je suis aussi normand et je sais que vous êtes de Rouen. Et moi je suis cauchois. Mon papa était député Seine-Maritime. Constant Lecœur. Oui, Constant Lecœur. Voilà. D'accord. Merci. On va passer derrière puisqu'en fait, on va aller voir les drones à l'extérieur. Je suis désolée pour toutes nos petites sociétés. Georges, je peux prendre le micro dehors? Non?